Allô, alors bienvenue justement à cette vidéo sur le renforcement positif. Alors nous allons parler de l'importance du renforcement positif dans nos journées, à chaque moment de la journée. Et puis l'importance des paroles, des gestes, de l'attitude que l'on a dans notre journée. Hein? Parce que ça arrive souvent dans une journée qu'on peut avoir des insatisfactions. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et comment on fait justement pour... Parce qu'à force d'avoir des insatisfactions, on peut-tu dire que des fois, on vient là... Et là, on sent notre énergie là, baisser, là, et c'est pas long qu'on peut sentir de la fatigue. Hein? Alors, pour rehausser notre énergie, avez-vous remarqué que avec le renforcement positif, mettons que vous venez d'avoir là, une mauvaise nouvelle ou encore une insatisfaction dans votre journée, vous n'êtes pas satisfait de vous-même, remarquez-le bien. Aussitôt, vous allez dire, OK, je change mon esprit, je change justement mes idées. OK? Et là, je mets le focus sur quelque chose de positif qui va me redonner un boost, tu sais. Donc, qui va me motiver. Alors, moi, c'est ce que je fais. Hein? Entre autres, parmi plein de choses, là. Mais c'est un petit truc parce que, pas plus tard que hier même, à un moment donné, là, hey, j'avais mon petit minou, là, il n'était pas toujours, toujours calme. Hein? Puis ça m'arrive aussi, mes animaux, des fois, ça bouge, là, c'est le printemps, il y a du monde dehors, ça voit les gens à travers la fenêtre, surtout des chiens. Alors là, ma petite chienne veut voir l'autre chien, elle le voit, puis là, elle va partir des fois à japper un peu, fait que là, il faut que je l'arrête de japper, il faut que je la dompte encore à nouveau. On dirait qu'à chaque année, c'est un perpétuel recommencement, parce qu'au printemps, ben, l'hiver, elle n'en voit pas de chien, tu sais, fait que là, au printemps, elle est contente, alors c'est normal. Mais c'est juste pour dire, alors il s'agit que je sois là, puis que bon, c'est de la rééduquer comme il faut, mais c'est juste pour dire, il y a je regarde ici, j'ai mis justement des feuilles de côté. Regardez. Hé, ma petite puce, sois gentille, là, je viens de parler de toi. Regardez. Les pensées positives, j'accepte. Donc, les pensées positives, j'accepte. Ça ici, là, juste ça. Ça, c'est un livre audio que j'ai fait, entre autres, sur www.sylviemoisan.ca. D'accord? Alors, www.sylviemoisan.ca, vous allez trouver toutes sortes de titres comme ça, qui sont positifs et qui sont soit un livre audio que vous allez entendre tout simplement en faisant autre chose ou en vous détendant. Moi, je suggère la détente à ce moment-là, puis de prendre le temps d'écouter. Hein, comme il faut. Et puis, il y a des exercices là-dedans aussi. Et puis, un ou des, ça dépend du livre, audio. Et puis, il y a aussi des méditations, il y a des affirmations, donc des méditations qui peuvent aider avec différents sujets. Et puis, Oups, il y a un petit chien qui passe. Attendez une petite minute. Ma belle-fille, tu vas me regarder. Regarde-moi. 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 Oh, elle va me regarder. Hein? Alors, je veux que tu sois gentille parce que maman a fait une vidéo. Non, 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 je l'avais. Non, 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 viens ici, ma petite pouce. Viens ici, on se calme. On se calme. Donc, ce que j'allais dire, ma belle-fille d'amour, donc ce que j'allais dire, c'est que justement, c'est important de prendre des moyens, comme on dit, ça naît, hein, des pensées positives, j'accepte, ça naît un, ça c'est un livre audio, mais il y a d'autres choses aussi. Et il y a aussi d'autres moyens dans votre vie, dans votre journée, que vous allez prendre sûrement pour changer justement votre idée ou vos idées qui viennent par rapport à une insatisfaction que vous avez eue, entre autres. Hein? Parce que, encore moins, là, comme je vous dis, si j'ai des insatisfactions, mais il s'agit que je me reconnecte à quelque chose de positif. Et des fois, comme hier, j'étais sur le tapis roulant, et puis là, je faisais de l'exercice un peu, tu sais. Et puis, à un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est produit, puis j'ai dit, « Oh, mon Dieu! » tu sais, puis bon. Et là, ce que j'ai fait, j'ai dit, « Non, 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 là. » Fait que là, je me suis mis à faire genre, « Wouhou! » tu sais, puis des choses comme ça. Alors là, je me repositionne dans un esprit positif et immédiatement, le stress est parti. En tout cas, je me sentais détendue après, puis oups, ça partit. Et là, j'ai senti le regain d'énergie. Alors, des fois, ça ne prend pas grand-chose, mais de se reconnecter, justement, remettre notre esprit ailleurs. Hein? Mettre le focus, bon, ça s'est produit, je suis insatisfaite, je ne suis pas contente, c'est passé, c'est fini, je remets le focus. On va régler ça à un autre moment donné s'il y a quelque chose, et puis c'est comme ça. Donc, il y a différents moyens. Et puis, dans les pensées positives, entre autres, j'accepte, bien ça, c'est une idée, justement, je vais juste vous en lire quelques-unes parce qu'il y a toujours des objectifs que je mets là-dedans.
Et il y a, entre autres, stimuler la joie, la gratitude, le respect en toute chose, la satisfaction, la positivité. Hein, accroître le bien-être intérieur. Renforcer, entre autres, ici, le désir de faire circuler l'énergie positive, l'énergie d'amour en soi et envers autrui. Accroître le sentiment de paix intérieure. Éveiller l'intérêt à réaliser ses objectifs et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup, comme vous voyez, il y a beaucoup d'objectifs là-dessus, et il y en a plus que ça, là. Et puis, mais que ce soit là-dessus ou autre chose, c'est important ce renforcement-là, et je vous demande de vous parler dès qu'il y a quelque chose. Je vais vous donner un autre exemple. Moi, quand je vais prendre une marche à l'extérieur, que je circule avec mon conjoint et qu'il veut me parler de travail, ça va arriver que je vais dire, OK, Guy, dis-moi ce que tu as à dire, mais après ça, non, on n'en parle plus, là. Moi, je suis dehors pour, justement, profiter, pour pouvoir, justement, faire faire le vide, comme on pourrait dire, hein, profiter, puis ressentir toute la paix et toute la gratitude que j'ai, et puis le contemplement aussi, que je veux prendre le temps pour contempler les oiseaux, les paysages, donc les arbres, je regarde dehors en même temps, la nature, les oiseaux, et puis tout ça. Donc, c'est important, justement, pour moi, je trouve, de profiter de ma marche extérieure pour me rétablir le plus possible dans une énergie positive. Donc, des fois, ça arrive que je vais voir des gens. Je vais vous donner un exemple. L'autre fois, je vois un monsieur qui se promène et puis il marchait vite, 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 vite. Puis là, il parlait, puis il écoutait, puis il parlait, puis ça n'avait pas de l'air d'être relax. Là, dans le fond, je me disais, bon, ben, écoute, tant mieux s'il est bien dans ça. Mais moi, je préfère, je parle pour moi, je trouve que ça me fait beaucoup plus de bien au niveau de mon énergie lorsque je me promène et que je contemple et que je prends le temps de respirer et de ressentir l'énergie des arbres, l'énergie des oiseaux, l'énergie positive du milieu environnant. Alors, si dans le milieu, je vois quelque chose qui est moins positif, je ne mets pas mon attention sur cette chose-là, mais je la mets sur quelque chose de positif. C'est comme dans notre journée. Si on parle de choses négatives pour régler quelque chose, hein, on parle d'un sujet qui est moins positif, c'est important de se ramener à de la conversation positive. Regardez dans les milieux de travail. Les gens vont travailler. Tendez votre oreille. Tendez votre oreille à qu'est-ce que les gens vont parler le plus. Souvent, ça va être des problèmes. Ils vont parler, bon, ils ont rencontré telle personne, ou ils ont rencontré tel patron, ou ils ont rencontré peu importe. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont focusser sur qu'est-ce qui n'a pas été. Ils vont rester là-dedans. Ils vont devenir un peu en colère. Ils vont devenir irritables. Finalement, bien, ils vont tenter de continuer leur travail, mais ils ne seront pas dans une belle énergie. Hein? Alors ça se change. Hein? Si on prend l'habitude de se mettre dans la positivité et dans le renforcement positif, il faut qu'on s'aide. Hein? Si on ne s'aide pas, puis on s'entretient, c'est pas long des fois en gang, là. Tout le monde ensemble, ça peut ne pas être long pour qu'on s'agisse, qu'on parte sur un sujet et puis que là, il y a plein d'insatisfaction, tout ça. Oui, c'est bon d'en discuter, mais ça dépend. Si on discute de quelque chose, on va prôner, j'en parlerai à un moment donné, mais c'est important de prôner sur des solutions. Hein? De pas, c'est bien beau de dire les faits, les insatisfactions, il faut le faire, mais au moins, la réunion, il faut qu'elle soit faite juste dans ce but-là, dans le but de régler. On se donne un temps, on offre nos solutions et après, on trouve une solution qui va plaire le plus possible à tout le monde. Mais remarquez que dans les milieux, comme je vous disais, que ce soit au travail ou ailleurs, en rencontre, il y a des personnes qui sont portées à parler beaucoup de qu'est-ce qu'ils ne voient pas dans leur vie, de qu'est-ce qui n'a pas été. C'est pas drôle aujourd'hui. Il mouille aujourd'hui. Je suis tannée de la neige, pour les gens qui sont dans des pays comme moi, exemple, et puis qu'il y a beaucoup de froid, avec le froid hivernal ou encore de neige, et puis de journées sombres, nuageuses ou peu importe. Pour eux, c'est très, très sombre, ça. Et puis, donc, ces personnes-là, souvent, elles n'ont pas de facilité. Tiens, ma belle. Elles n'ont pas de facilité, justement, à accepter ça. Et c'est pas un reproche. C'est juste qu'elles n'ont pas trouvé peut-être la façon de rehausser leur vibration, tout simplement. Souvent, c'est des très bonnes personnes. Hein? On a tous fait ça, là. Tout le monde. Hein? On a tous fait ça, de dire « c'est pas drôle, c'est pas beau aujourd'hui, je suis tannée. »
Ben oui, ça m'arrive, moi aussi, de dire, ouf, encore une journée nuageuse aujourd'hui, encore telle affaire, je ne peux pas faire telle chose. Ça nous arrive à tout le monde. La seule chose, c'est de ne pas en faire une constance. C'est ça la différence. Et de dire, si moi, je suis portée à parler souvent de qu'est-ce qui ne va pas, de qu'est-ce qui... que j'ai... C'est important. Il faut qu'on parle de nos choses si on veut, oui. Mais moi, je vous suggérais, pour éviter de toujours être dans ces discours-là, de écrire à la place. Donc, ce que je vous suggérais, c'est de prendre papier-crayon ou un journal, de dire, là, j'écris tout ce qui ne va pas, qui dans ma tête, là, qui me sort, que j'ai le goût de sortir, là, puis ça va me faire du bien, genre, là, OK? Puis à la limite, si vous avez des solutions pour ça, parce que c'est important quand on sort quelque chose de dire, est-ce que j'ai une solution par rapport à ça? Et quelle solution je pourrais trouver par rapport à ça? Alors là, vous allez avancer et on va avancer tout le monde parce que même moi, je travaille toujours sur moi toute ma vie, je vais le faire. Mais c'est important justement de dire, que ce soit en l'écrivant, que ce soit en le pensant, on a des outils, hein? On utilise les outils qu'on aime bien utiliser, mais c'est important de garder votre esprit le plus possible dans la paix pour rehausser votre énergie. On ne peut pas avoir une énergie, être en forme, si on est toujours en train de penser à qu'est-ce qui ne va pas. Et en parler, et en parler, et en parler, et en parler, et en parler tout le temps. C'est comme quelqu'un qui va consulter. Moi, je conseille aux gens d'aller consulter. Et puis, les gens, s'ils vont consulter, ils ont une place juste pour elles, justement pour leur donner le moment de parler de tout ça et de trouver des solutions avec la personne, avec, vous voyez, avec l'intervenant, avec le psychologue ou le psychiatre ou peu importe qui, le médecin ou, bon, peu importe qui la personne veut aller voir. Mais il y a des personnes qui sont vraiment, vraiment, vraiment bien outillées pour aider ces gens-là. Mais quand c'est pour... Je sais que vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, mais c'est important que je vous le rappelle parce que je ressens qu'il y a beaucoup, beaucoup de baisse d'énergie chez les gens. Moi aussi, j'avoue que je ressens de la fatigue par rapport à toute l'entreprise parce qu'on a fait notre lancement. Bien, j'ai fait mon lancement, c'est mon entreprise. Et puis, je l'ai fait en fin de semaine. Alors, vous pouvez aller voir, je vous invite vraiment, le www.sylviemoisan.ca et à partager. Je pense que vous allez pouvoir, de cette manière-là, aider les gens et donc, pour les aider dans leur cheminement positif et personnel pour le mieux-être, hein, le plus possible. On veut avoir un état de mieux-être, hein, et de bien-être. Donc, c'est important de s'en aller vers le mieux-être et la positivité. Et ce que j'allais dire, donc, en résumé, c'est de mettre votre esprit, mais aussi vos gestes, et de sourire, de vous regarder dans le miroir et de sourire et de dire « Wow! Wow, je suis contente de moi ou je suis content de moi et puis je m'aime et puis etc. » Si vous dites « Ah ben moi je suis pas à l'aise de dire ces paroles-là », vous pouvez tranquillement les intégrer, mais de dire « Ah », vous faire au moins un sourire pour commencer dans le miroir, puis de vous regarder, mais avec des yeux positifs. Dans le sens, vous vous regardez, vous êtes fier, vous êtes de voir la belle personne que vous êtes, de ne pas regarder ce que vous n'aimez pas, mais de regarder ce que vous aimez de vous. Hein? Alors, on en reparlera de toute façon. Alors, donc, je vous salue. Et puis, donc, c'était le beau sujet aujourd'hui sur le renforcement positif et puis l'importance de tout ça dans notre vie pour avoir plus d'énergie, pour être plus en paix avec soi-même et avec les autres et d'encourager l'entourage, justement, parce que quand on est positif comme ça, on attire des personnes et remarquez-le, on a beaucoup plus de plaisir où on est, partout où l'on est. Quand on avance sur des choses qu'on a aimées ou quoi que ce soit. Et puis oui, c'est bien de partager ce qui ne va pas. Je ne dis pas que c'est pas bien. Mais ce que je veux dire, on peut le faire aussi. Tout le monde le fait. On le fait tous. Même moi, je le fais. Mais il y a une chose, on met le plus possible l'accent, hein, dans notre journée, dans notre vie et avec nos collègues ou avec les gens qu'on rencontre, le plus possible sur la positivité. Et puis, on profite de cet instant présent-là qui est formidable. Et puis, on se dit, waouh, on en profite tout le monde. Alors, donc, je vous souhaite de la paix, la joie, l'amour, la santé, le bonheur, surtout. Et puis, donc, merci. Vous cliquez j'aime si vous avez aimé et puis vous partagez si vous pensez que vous pouvez aider quelqu'un. Je pense que c'est un geste qui peut être simple et qui vous demeure dans la positivité. Alors, www.sylviemoisan.ca. Je vous embrasse. Bonne journée.